Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Gerber Armbar dans la version Onyx, une nouvelle génération d'outils que l'on peut classer dans les multitools. Initiés par la marque Laserman, les professionnels du monde de la coutellerie bien connus ont tous exploré depuis lors le monde des multitools en proposant leur propre conception dans ce domaine et parfois de manière bien singulière, avec plus ou moins de succès. Nous allons voir qu'avec cette version compacte, Gerber a fait le parti pris d'exclure la présence d'une pince afin de proposer un objet du quotidien le plus compact possible sans pour autant écarter les fonctions essentielles d'un outil destiné avant tout au concept de l'EDC. Il existe plusieurs versions de l'Armbar et nous ne nous attarderons ici que sur cette version intermédiaire qui est la plus connue dans la gamme, qui comporte deux autres modèles avec des outils soit en plus soit en moins. L'ensemble est construit en acier inox et aluminium pour la plaquette qui est disponible en plusieurs coloris du reste, d'une longueur totale fermée de 9 cm environ pour une épaisseur de 1,5 cm et un poids de 88 grammes. L'Armbar offre une excellente compacité. Il est composé d'outils qui offrent 7 fonctions utiles avec un ciseau, un poinçon, un pied de biche décapsuleur, un porte-embout standard fourni avec un tournevis cruciforme et plat et une lame de type plain edge en chipfoot. L'architecture générale est fort bien réalisée, la construction est solide, notamment grâce à la présence de la plaquette latérale en aluminium et avec un axe qui fixe l'ensemble en acier inox. On remarquera l'absence de clip, ce qui ne sera pas sans poser quelques problèmes d'emport dans la poche, mais nous y reviendrons dans le retour d'utilisateur, d'autant que vous remarquerez la présence de deux trous sur le dos de l'Armbar, qui porte d'ailleurs à interrogation. La lame pour commencer est de type chipfoot donc et offre un tranchant utile de 6 cm environ. Elle est proposée avec une finition de type stonewash et donne une dimension ouverte à l'ensemble d'environ 16 cm. Pas d'informations précises concernant l'acier utilisé pour la réalisation de la lame, mais vu le type de l'objet et l'origine de sa réalisation, on peut imaginer que c'est un acier de type 5CR ou 7CR très MOV utilisé, ce qui de toute façon suffira dans un usage logique de petites tâches quotidiennes. La présence d'une fente dans la partie supérieure permet l'ouverture de la lame. On peut d'ailleurs le faire à une main, tout comme la fermeture qui s'effectue en déverrouillant le frame lock qui assure la sécurité de la lame ouverte. Les ciseaux sont pour autant pouvoir rivaliser avec des standards connus comme ceux présentés sur la gamme de Victorinox, puisqu'ils sont sur le même créneau, ils n'en restent pas moins efficaces. Il conviendra toutefois d'être assez attentif lors de l'ouverture, tout comme à la fermeture, car ce déploiement n'est pas véritablement intuitif. C'est un petit peu particulier pour l'ouverture, tout comme la fermeture, puisque comme on remarquera, on peut placer les doigts sur les tranchants de la lame, ce qui peut éventuellement occasionner quelques blessures si on ne prend pas garde de la manière dont on pourra l'ouvrir. Le poinçon, malgré sa petite dimension, il permet de réaliser des trous dans le bois, le cuir et même le plastique, tout en économisant la lame principale pour l'ouverture de carton par exemple, sertie par du scotch, qui est assez abrasif d'ailleurs pour les tranchants. Les moutures chisel permet également quelques travaux modestes en guise de grattoir. On peut s'en servir pour effectivement gratter sur le bois, éventuellement faire des petites incisions, des choses comme ça, mais ça reste quand même à usage, on va dire, assez modéré. Le talon décapsuleur, quant à lui, est assez efficace, à déploiement aisé, sur les canettes ça posera pas de problème. Il est proposé par Gerber comme pouvant servir de levier pour retirer des clous, notamment avec la présence de ces cannelures sur le dos de l'outil. Personnellement, je n'y risquerais pas trop dans ce type d'usage et encore moins dans celui du petit outil de frappe. On a pu le remarquer, certains ont pu le mentionner dans différentes vidéos, notamment outre-Atlantique, comme pouvant servir justement d'outil de frappe sur des clous par exemple, pour s'en servir un petit peu comme marteau. La sécurité étant assurée par une butée de maintien qui est à l'arrière et qu'on voit, à mon sens, semble bien légère pour assurer ce type d'usage. Je ne préfère pas m'y risquer. L'un des derniers outils qui en fait son intérêt, c'est le porte-embout à déploiement ultra rapide. Il est parfaitement dans l'axe de l'outil, ce qui lui assure un usage efficace, d'autant que cela est renforcé par le fait qu'il est pourvu d'un dégagement supérieur permettant d'accueillir le pouce. Faut noter qu'il n'y a pas de système de verrouillage, cela s'explique par le fait qu'il est peu
possible d'utiliser l'outil avec une ouverture à 45 degrés afin d'augmenter la force de prise en main. Le porte-embout standard est un atout notable à mon sens, car même s'il est fourni avec un embout réversible de type cruciforme ou plat, il permet d'utiliser d'autres types de formes d'embout, assurant ainsi une plus grande polyvalence. A noter que d'ailleurs la sécurité de la fixation des embouts est assurée par un aimant particulièrement efficace. D'ailleurs, il est peut-être un peu trop efficace dans certaines circonstances, car il m'est arrivé, suivant la taille d'autres embouts, d'avoir du mal parfois à les retirer. Du coup, c'est un avantage et ça peut être un inconvénient. On pourra parer à ce léger défaut par l'ajout d'une rallonge supplémentaire éventuellement dans la constitution d'un kit. Conclusion et retour d'utilisateur, l'armbar est bien réalisé. C'est bien sûr un outil avant tout destiné à des usages ponctuels, de dépannage, proposé pour des personnes n'ayant jamais besoin d'utiliser une pince, à la recherche d'un outil compact au quotidien. Il n'est bien sûr pas exempt de petits défauts, il pourra se substituer à d'autres standards connus, je pense notamment au Tinker Deluxe de chez Victorinox, qui reste pour moi l'un des outils EDC complets de référence, avec certes quelques fonctions en moins, mais avec un avantage notable qui est le porte-embout. Deux écoles donc, deux visions d'un outil multifonction. Reste toutefois la question de l'emport qui est assez incompréhensible pour moi, puisque Gerber n'a pas proposé de clip sur cet outil. On peut d'ailleurs s'interroger pourquoi. D'autant qu'il y a la présence de deux trous sur le dos. Il existe d'ailleurs des clips non officiels assurant de combler cette lacune et dont je vous laisse un exemple en lien dans la description sous cette vidéo. Pour ma part, j'aurais aimé avoir un petit clip assez plat de type épingle et ça n'aurait posé aucun problème pour l'emport et ça n'aurait pas non plus réduit la ligne générale de l'outil. Ça n'est pas présent. Certes, on pourrait éventuellement parer à ce problème par l'ajout soit d'un support de suspente de poche, un anneau de petite dimension ou simplement d'un cordon muni éventuellement à son extrémité d'un mousse-coton pour l'accrocher sur le passant d'un pantalon sur le côté, mais c'est loin d'être l'idéal à l'usage. Car il faut bien avouer que tel quel porté dans la poche, c'est loin d'être agréable. Ça a tendance à tomber sur l'horizontale à l'intérieur de la poche, donc quand on s'assoit c'est assez désagréable. Alors existe-t-il des alternatives? Alors on peut penser à une petite pochette portée à la ceinture, dans laquelle d'ailleurs on y placera l'armbar accompagné d'un jeu d'embout, pourquoi pas, rendant donc cette option complètement cohérente dans l'utilisation. Pour ma part, j'ai opté pour une pochette Laserman qui assure cette fonction. Alors cela rentre juste, mais c'est fonctionnel. Je vous laisse d'ailleurs un lien dans la description pour cette alternative. Comme toujours, c'est à titre informatif. Cette pochette vous permettra de pouvoir porter l'armbar directement à l'intérieur, et puis il y a encore un peu de place pour pouvoir y loger un porte-embout avec quelques embouts supplémentaires, ce qui le rendra complètement cohérent dans l'utilisation donc du porte-embout qui est posé sur l'armbar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!